Bonsoir à chacun et à chacune de vous. On est au 3e soir de la retraite paroissiale qui, j'espère, va nous faire grandir chacun et chacune de nous. Nous, ça veut dire tout le monde. Alors nous en sommes à la réconciliation et la mission, mais toujours dans le mouvement de la conversion. Parce que la conversion, c'est au quotidien. Alors toujours dans ce mouvement-là, et nous allons tout de suite débuter ce soir la prière de la conversion. Tu es, en vérité, le plus miséricordieux des plus miséricordieux. Je te remercie d'avoir conféré à tes serviteurs et tes servantes dévouées la ferveur et la flamme. Oui, tu leur as permis de devenir des phares pour l'humanité. Gloire t'en soit rendue éternellement. Béni sois-tu pour m'avoir guidé vers ce Saint-Esprit d'amour qui s'humilie lui-même et se donne en sacrifice. Telle est la véritable nature, bénie entre toutes, par qui tout disciple est sauvé et devient à son image bien intentionné. Tu m'as conduit, gloire t'en soit, à la connaissance de cette nature pure que tu es, et dont je ne faillirai jamais, et en aucun cas à dire qu'elle est fictive, et par elle me battrai et mourrai pour et en conscience face aux oppresseurs et Satan. Par sa connaissance, qui m'est apparue par ta pure miséricorde immotivée, je te déclare que je suis prêt à la suivre partout, même dans les pièges de l'humiliation, de l'exploitation de ma naïveté et la mort. Mieux vaut être le plus petit des serviteurs de l'amour que le plus grand des serviteurs de la haine. Telle est ma déclaration de foi à mon Dieu et ma réelle conversion. Amen. Alors ce soir, j'ai pensé vous préparer un résumé, vraiment un résumé de notre premier soir et d'hier soir. Puis on va faire parler Jésus et on va entrer ainsi dans notre soirée de ce soir. Mais on va tout revoir en résumé. C'est un peu comme le Notre Père, ça. Ça fait combien de fois que vous le récitez? Ça ne se compte pas, hein? Puis il est toujours nouveau, hein? Puis on le découvre encore. Fait que c'est pour ça que je répète ce qu'on a fait lundi soir puis mardi. Alors, je commence. Lundi soir. Lundi, nous avons sauté en chute libre en regardant l'horizon à travers l'air et le vent, donc avec l'Esprit Saint. On a eu le courage de se lancer dans le vide. Le saut en parachute, mais bien sûr, un coup qu'on était arrivé sur le bord de la falaise, là, on a plutôt sauté à l'eau. Et de ce saut en hauteur, nous avons atterri sur une falaise où nous avons regardé à nouveau l'horizon afin de voir les ennemis de la paix, de la sérénité et de la liberté et qui touchent toute l'humanité. Nous avons vu cela avec Saint Jean-Paul II, avec le pape François et plusieurs autres. Et nous avons plongé à nouveau dans le vide vers l'eau de notre baptême. Et dans son plongeon, et tout en descendant, on voyait l'horizon et l'eau qui s'approchaient. Et un coup à l'eau et remonté à la surface, nous avons pris le bateau, c'est-à-dire nous sommes entrés en Église. Et hier soir, mardi, nous avons vu que nous étions tous dans le même bateau dans cette Église, ensemble, dans le même bateau qu'est l'Église. L'Église du Christ qui abrite et reçoit tous les blessés de la vie, les malades, c'est-à-dire nous,
si nous sommes assez humbles de le reconnaître. Aussi, toujours hier soir, nous avons vu que pour vivre cette traversée ensemble, que nous aurions besoin de la foi, l'espérance et la charité. Cette dernière dose, la charité, l'amour, est vraiment la plus importante, car elle a en elle-même la miséricorde pour nous reprendre de toutes nos erreurs et nous faire rencontrer les vertus qui nous aideront à vivre l'acceptation de notre croix avec l'attitude du Christ. Et le résumé de toute l'attitude de la vie concrète du Christ jusqu'à la croix se trouve lorsqu'il ne pouvait plus s'échapper de la croix par amour. Il était bien cloué puis il était bien attaché. Il ne pouvait plus sortir de là. Où il a dit de son humanité et de l'humanité qu'il porte et qu'il sauve, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Nous disons parfois ces phrases quand on est dans des situations de souffrance. Même si nous avons la foi, l'espérance et la charité, on dit ça parfois. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourtant, j'avais accepté ma croix, que ta volonté soit faite. » Il est vraiment le chemin. Cette croix est le vrai baptême qui sauve l'humanité. Le Christ a accueilli cette croix dans la volonté de son Père, la volonté divine, la divine volonté, la volonté du Père, une volonté d'amour. Et dans la volonté divine, il n'y a que la miséricorde. La miséricorde qui est le seul chemin à la vraie solidarité par humilité, à l'unité parfaite des différences, à la conversion par miséricorde, où le Christ complète et déclare divinement « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Par ces mots, il se déclare vraiment dans toute sa réalité, Fils de Dieu et de la miséricorde. Le Christ semble dire à son Père, à travers ses yeux, à travers ce pardon, pardonne-leur, Père, ne savent pas ce qu'ils font. Le Christ semble dire à son Père, lui qui est vraiment la visibilité parfaite, Père, ils sont en cheminement. Lorsqu'ils comprendront dans les profondeurs de leur être, ils diront de tout leur cœur, pardonne-nous, Père, car souvent nous ne savions pas ce que nous faisions. Et Jésus, toujours sur la croix, parle à son Père, mais à partir de son cœur. Et, Père, ils comprendront les enseignements. Ils vont comprendre les enseignements de la femme adultère et ses accusateurs. Ils vont comprendre le fils prodigue avec le fils aîné et leur père. Ils vont comprendre le jeune homme riche. Ils vont comprendre les multiples guérisons que j'ai faites devant eux, guéris des sourds et muets, des aveugles, la paille et la poutre dans l'œil, des lépreux, des esprits mauvais chassés, des malades, des résurrections. Je leur ai donné les béatitudes. Je leur ai même donné, encore une fois, la miséricorde. Je leur ai prouvé que ça existait avec le bon larron aux côtés de moi. Oui, Père, ils comprendront que toute ma vie a été de visibiliser mon Père, notre Père,
qui n'est qu'amour, dont découle la miséricorde au salut de chacun et chacune de nous, Père. C'est pourquoi j'ai déclaré, Père, tes propres mots que je visibilise dans ma vie, de ma vie en ta volonté divine. J'ai déclaré que je suis le chemin, la vérité, la vie. Et que personne ne va au Père sans passer par moi. Aussi, je vais leur remettre ma mère qui, par son oui incontestable, est plein de ta divine volonté et qui est rempli et comblé de grâce, a fait entrer ton Fils en ce monde. Marie. Oui, elle a fait entrer ton Fils en ce monde, accompagné aussi du protecteur choisi et de son oui en ta divine volonté, Saint Joseph, formant ainsi la Sainte Famille. Aussi ma mère, au pied de la croix, je la remets comme la mère de tous à Jean l'apôtre, le premier, afin qu'elle ramène avec son époux Saint Joseph, protecteur de Dieu, tous tes enfants dispersés vers moi et moi vers toi par l'Eucharistie, et où nous ne ferons qu'un. Car je suis le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne va au Père sans passer par moi. Et c'est dans cet ensemble que sur le bateau qui représente l'Église, nous nous sommes vêtus de la combinaison du plongeur qui représente le Christ. Nous nous sommes vêtus du Christ avec les réservoirs d'air qui représentent le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que nous avons vu, des images, pour entrer plus en profondeur. Afin de plonger dans l'eau de notre baptême, accompagné d'un autre, du même bateau, comme les apôtres, 2 par 2. Afin de descendre en profondeur vers les ténèbres, nos démons muets, nos ennemis personnels et communautaires et planétaires, car nous devons les connaître afin d'entrer dans le combat spirituel avec la grâce et la miséricorde. Apprendre à porter notre croix. Et plus nous descendons, et plus nous découvrons nos propres limites, nos fragilités, nos pauvretés, à travers lesquelles nous avons reconnu que nous sommes différents un de l'autre et que nous vivions en relation avec nos différences éducationnelles, nos différences culturelles, nos différences idéologiques, nos différences de la manière d'être et de réagir face aux circonstances, situations et événements de vie, nos différences face à l'exécution de certaines choses, nos différences de tempérament, d'expression orale, écrite, gestuelle, nos différences d'opinion, nos différences de vertus plus ou moins appliquées ou même inconnues, en plus que nous n'étions pas toujours à même heure de cet ensemble. Et que tout pouvait être régi selon notre humeur ou de ce qui est bien camouflé en nous, les démons muets. Et que cela pouvait nous amener à vivre sans en connaître encore vraiment la profondeur, des jugements et des condamnations gratuits, et sans connaître encore les vrais fondements qui conduisent à des frustrations, des déceptions, des préjugés,
des inacceptations et plus encore. Et plus est, si ces trois derniers, déception, préjugés, inacceptation, sont nourris négativement par un vide intérieur et un manque d'humilité, c'est vraiment ainsi que l'on se fait crucifier et que l'on crucifie. Cela risque d'amener tristesse et découragement, décrochage et même la colère, avec des résultantes de mécontentement manifestés par des divisions, des blocus de toutes sortes, des guerres, des morts, tout ce qu'il faut pour ne plus construire, mais démolir et entrer dans le chaos. Et nous avons vu aussi qu'il y avait plus que le chaos. Lorsque tout cet ensemble précédent est régi par des profondeurs plus maléfiques que sont les 7 péchés capitaux. L'orgueil, souvent là que se cachent les démons muets. L'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse. Ces péchés capitaux amènent à la mort. Ça, c'est ce que nous avons vu hier soir, plus détaillé. C'est un résumé. Heureusement que le Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que vient avec lui la miséricorde du Père à la guérison. Il est l'antidote, le vaccin par excellence, par la grâce. Il nous apporte les vertus surnaturelles du Père, la foi, l'espérance et la charité, par lesquelles découlent les vertus cardinales, la prudence, la justice, la force, le courage, la tempérance. Ce sont tous des antidotes divins. Et de cet ensemble des vertus découlent des vertus, agissantes comme antidote pour chacun des 7 péchés cardinaux. Pour l'orgueil, l'antidote est l'humilité. Pour l'avarice, le désintéressement. Pour la luxure, la pureté et la chasteté. Pour l'envie, la charité. Pour la gourmandise, la tempérance. Pour la colère, la patience. Pour la paresse, la diligence et l'amour du travail. Nous avons vu cela hier soir. Pour finalement entrer dans cette 3e rencontre de la retraite paroissiale qui fait suite toujours avec la conversion, parce que la conversion sera présente jusqu'à notre dernier soupir. Et la conversion, sans la pénitence et sans la réconciliation, fait que la mission risque d'être en péril. Alors maintenant, il faut remonter à la surface, mais comme les plongeurs, avec prudence. Nous avons descendu dans le gouffre de nos vies, dans le plus secret de nos cœurs, à chacun et à chacune de vous. Maintenant, il faut remonter à la surface. On ne remonte pas n'importe comment. Là, je vais vous donner un cours de notre maître plongeur de comment on remonte en surface pour les plongeurs. Et vous allez voir que c'est très spirituel. Ça, c'est nous, toujours 2 par 2. On est toujours sous l'eau, mais il faut monter. Descendre est facile, mais remonter, c'est tout autre chose. Jamais remonter seul. Nous sommes avec un partenaire et nous remontons avec notre partenaire de plongée. Nous nous soutenons et s'entraidons mutuellement malgré nos fragilités, nos limites, nos pauvretés. Donc, nous devons nous oublier et penser à l'autre. Les plongeurs, les militaires, les parachutistes, tous les corps qui représentent plusieurs professions doivent se tenir entre eux.
mais davantage les croyants et les croyantes. Nous sommes toujours 2 par 2, ça veut dire que nous sommes une multitude. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls à cheminer à la conversion et que nous avons tous à se soutenir un et l'autre pour y arriver dans la miséricorde, parce qu'il n'y en a pas un qui est plus parfait que l'autre. Mais nous marchons ensemble pour se faire sanctifier par la grâce et la miséricorde de Dieu et de vivre l'expression de la miséricorde entre nous par Dieu. Alors, la remontée est la conversion. Il faut monter très tranquillement, un peu en bas de la vitesse des bulles que l'on expire pour permettre au corps de se dégager de l'azote qui s'est accumulé avec la pression de l'eau sur le corps. De plus en plus, il ne faut pas oublier d'expirer l'air des poumons continuellement. Les poumons servent à expirer, inspirer et expirer. C'est le mouvement même de l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême. Inspirer l'Esprit Saint et l'expirer. Ne pas monter, il faut monter très tranquillement lorsqu'on est pécheur et pécheresse. Un peu en bas de la vitesse des bulles. Les bulles, c'est que quand on monte, ça fait des bulles. Il faut les suivre en arrière et non en avant. Et il y a des raisons qu'on va découvrir. Que l'on expire pour permettre au corps de se dégager de l'azote. Il faut respirer avec l'Esprit Saint pour se dégager de tout ce qu'on a découvert de nous comme pécheurs et pécheresses. De plus, il ne faut pas oublier d'expirer l'air des poumons continuellement. Arrêtez de respirer, vous allez voir ce qui va arriver. Arrêtez d'inspirer l'Esprit Saint, d'expirer l'Esprit Saint, vous allez voir ce qui va arriver. Car l'air se comprime dans les poumons et en remontant, elle se décomprime et si on ne la laisse pas sortir, les poumons peuvent exploser. Pas beau à voir et c'est la mort. Prendre le temps de la conversion est aussi important que quand Saint Paul s'est converti et qu'il a pris 3 ans avant d'entrer dans le chemin d'annoncer la bonne nouvelle. Paul, qui avait tué des chrétiens et qui condamnait les chrétiens à la crucifixion. Paul, dont tout le monde avait peur dans les communautés de croyants et croyantes. Paul, qui condamnait parce qu'il était un légaliste, parce qu'il y allait selon la loi, jusqu'à temps qu'il découvre le Christ et qu'il le rencontre, jusqu'à temps qu'il tombe dans son gouffre. Il a fallu qu'il remonte lentement parce qu'il serait mort. Et c'est par l'Esprit Saint. Alors, les poumons peuvent exploser et c'est pas beau à voir et c'est la mort. Dans notre cas, c'est la mort spirituelle et c'est pas beau à voir. Si on n'a qu'un altimètre et non un ordi de plongée, il faut arrêter environ 30 secondes à tous les 30 pieds. Bon, là, on est en dessous de l'eau, là, on est en train de remonter, là. On est pécheurs et pécheresses, on s'en est rendu compte, il faut remonter tout doucement, là. Sainte Thérèse, la petite Thérèse, elle a découvert dans sa spiritualité que l'ascenseur existait. Fait qu'elle s'est dit, il doit y avoir un moyen spirituel de monter aussi vite en haut avec l'ascenseur. C'est pour dire que ce que l'homme vit se spiritualise tout. Tout ce que l'homme est en train de créer, il peut le spiritualiser. Ce mouvement des plongeurs, on peut le spiritualiser dans nos vies. Si on n'a qu'un altimètre et non un ordi de plongée, il faut arrêter environ 30 secondes à tous les 30 pieds. On n'est pas tous des savants spirituels ou des savants théologiques ou des savants philosophiques. Mais on doit avancer à ce moment-là tout doucement, d'une façon naturelle, sans inquiétude, parce que nous inspirons l'Esprit Saint et que nous pouvons l'expirer. Tant qu'on a ce mouvement divin, on peut avancer et se reconnaître. Pourquoi qu'on fait ça? C'est pour permettre au corps
Les plongeurs font ça pour permettre au corps de s'adapter. Sinon, à la surface, le corps ne sera pas décompressé, ce qui cause ce qu'on appelle les bends, c'est-à-dire ou mal des caissons. Dans ce cas, il faudra aller d'urgence en chambre hyperbare de décompression pour un certain temps. J'avance tout de suite à l'autre, parce que là, il y avait une urgence, ils ont été le chercher parce qu'il est monté trop vite. Il est tombé. Dans ce cas, il faudra aller d'urgence en chambre hyperbare de décompression pour un certain temps. C'est ça, une chambre de décompression. C'est un confessionnal. Il faut se décompresser. Il faut se libérer. Il faut parler de nos démons muets. Ça, c'est quand on va trop vite puis qu'on met le pied sur les choses qu'on ne doit pas. On va avoir besoin de cette chambre hyperbare pour décompresser. Le confessionnal, la confession, le sacrement de pénitence. C'est le Christ qui l'a institué, ce n'est pas l'homme. C'est le Christ qui apporte le pardon des péchés et qui nous montre à le vivre nous-mêmes, entre nous et vis-à-vis lui, son Père et nous-mêmes. Alors, c'est ça que ça ressemble à un confessionnal 2022. Avec les nouveaux ordi de plongée, ça nous indique la vitesse à laquelle on doit remonter et s'il faut faire des arrêts. Dans les derniers 30 pieds de remontée, la température de l'eau augmente, la visibilité s'améliore et on voit le ciel. C'est notre conversion. Lorsqu'on monte tranquillement, puis qu'on se reconnaît tranquillement comme pécheur et pécheresse, on commence à voir des changements de température. Notre corps est plus chaud et tout doucement, on voit de la lumière qui s'en vient dans nos vies. On est dans l'eau du baptême. Mais ce n'est pas fini. À la surface de l'eau, si on n'a pas fait attention à notre localisation durant la plongée, là, on est monté, mais on est peut-être loin du bateau. On n'a pas fait attention à notre localisation. On est rendu loin de l'église puis de la paroisse. Alors, on a réussi quand même un bon bout de notre conversion. Mais là, il faudra nager jusqu'au bateau en ressentirant de la fatigue due à ce que le corps a subi, compression, décompression, etc. Quand on s'aperçoit qu'on est des pécheurs puis des pécheresses, puis quand on se met à faire un ménage là-dedans, puis qu'on se met à monter tout doucement, on est fatigué. C'est tout à fait normal, parce que cette fatigue va nous amener à la résurrection. C'est une bonne fatigue. Parce qu'on a subi la compression et la décompression. Et une fois rendu au bateau, il faut remonter à bord, ce qui n'est pas facile si on n'a pas d'aide de quelqu'un qui est à bord. Parce qu'on a tout notre équipement encore, on a tous nos péchés encore sur le dos. On ne les a pas encore enlevés. Là, ça nous prend quelqu'un pour revenir dans l'Église, pour rembarquer dans le bateau de l'Église, rembarquer dans le corps mystique du Christ qui est l'Église. Alors, c'est qui va nous monter à bord? Nous sommes croyants et croyantes et nous savons maintenant que la personne qui peut nous aider à remonter à bord est le Christ. C'est lui qui nous tendait, qui nous tend, il nous tendra la main, une main miséricorde et remplie de grâce à toute personne humble. C'est pour chacun et chacune de nous. C'est pour une multitude. Le Christ est venu pour la multitude. C'est ainsi que petit à petit, nous cessons d'entrer par la grande porte en spiritualité. Nous apprenons à décompresser.
aller au confessionnal, afin de se dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu pour entrer dans son immensité éternelle et infinie de bonheur en une odeur de sainteté par le trou de l'épingle. Il faut se décompresser, il faut se dépouiller de soi-même, de tout ce qui n'est pas de Dieu pour entrer dans ce petit trou et ressortir dans l'immensité de Dieu et non d'une bouteille fermée. Alors, c'est important parce que là, j'ai beaucoup d'avance, fait qu'il va falloir que je laisse parler mon cœur. À cette heure que je vous ai avec moi, je vais vous tenir encore un peu avant de prier. Là, j'ai dérangé mon technicien, là. Hein? OK. Prendre le temps de s'arrêter dans la vie pour descendre dans nos profondeurs à chacun et à chacune de nous. Ça prend du courage, ça prend de la force, ça prend de l'humilité. Chacun et chacune de nous, nous avons des démons muets. Parfois, ils sont tellement muets qu'on ne les entend plus et ils sont bien en dessous de notre pied. Mais sachez qu'ils dirigent encore votre vie. Vous ne pouvez pas être libéré totalement si vous ne faites pas un vrai ménage dans vos cœurs. Chaque jour, on devrait faire une relecture de notre journée, parce que chaque jour qui est vécu détient en elle-même tous les péchés qui ne sont pas nettoyés encore. Et chaque jour sert de décompression. Chaque jour sert à se faire devant Dieu avec authenticité vraiment de qui nous sommes. Nous sommes fils et filles de Dieu en cheminement, en sanctification à chaque instant de notre vie. Ce n'est pas parce qu'on vient d'être converti que c'est terminé. Vous êtes des convertis. Vous êtes des croyants et des croyantes. Je suis un croyant. Je suis prêtre. Et c'est jamais terminé. Jamais. Nous avons à devenir l'homme et la femme Eucharistie. Nous avons à devenir le don de Dieu lui-même, une manifestation de Dieu à travers notre quotidien, à travers nos milieux, là où nous sommes, et avec nos fragilités, nos limites, nos pauvretés, nos péchés. Mais plus nous allons avancer vers la bonne nouvelle, plus on est capable de se reconnaître et plus nous sommes capables de demander pardon et plus nous nous sanctifions. Et plus on devient transparent même de la parole de Dieu, parce qu'on la vit. On ne fait plus juste la lire, on la vit. On devient transparent, on devient transfiguré, on devient un autre Christ. Prêt à porter cette croix. Quelle est cette croix que nous avons apportée? Vous avez tous vos croix, j'ai la mienne. Je parlais dans la dernière retraite que j'ai prêchée pour le congrès charismatique du diocèse, de l'accueil en Église. Et ça, c'est important parce que quand on porte sa croix, ça veut dire qu'on a beaucoup de monde autour de nous. Et ça fait partie de l'accueil. C'est facile accueillir quelqu'un qu'on aime. C'est facile accueillir quelqu'un qui est beau, qui est belle. Mais par quoi je suis vraiment régi lorsque je fais ça? Si elle est très belle, est-ce que je l'accueille beaucoup parce que je suis régi par quelque chose qui est plus sensuel ou si je suis vraiment de Dieu? Est-ce que j'accueille avec une authenticité spirituelle, évangélique? Est-ce que j'accueille de la manière que Dieu accueille?
Nous avons un travail continuel à faire là-dedans. C'est ça, se décompresser. C'est ça, décompresser, quand on connaît, quand on apprend à se connaître comme pécheurs et pécheresses, connaître notre ennemi pour être capable de se battre avec, connaître de la façon dont il combat pour qu'on puisse apprendre à se défendre avec les vertus. L'accueil, c'est facile quand c'est de notre monde à nous. Mais s'il arrive quelqu'un de tout croche, tout sale, puis qui pue, un peu moins facile. Mais si je suis dans la transparence de Dieu, si je suis transcendant, si je suis transfiguré de la réalité du Fils de Dieu, du Fils de miséricorde, j'irai vers cette personne en manifestant Dieu lui-même. Nous avons tous à apprendre encore là-dessus. Beaucoup d'entre nous ont de la difficulté à aller vers ceux qui ne sont pas comme eux ou qui ne pensent pas comme eux. Comment voulez-vous évangéliser? Comment voulez-vous annoncer la bonne nouvelle? La bonne nouvelle s'annonce là où il y a des malades, là où il y a des blessés, là où il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est là que ça se passe. Nous, on vient se nourrir ici. Mais après, à chaque messe, on est envoyé. Pas pour aller s'amuser, puis c'est fini. On a un envoi de mission après chaque Eucharistie, parce qu'on devient l'homme et la femme Eucharistie qui va aller annoncer la bonne nouvelle à travers sa vie. Mais à travers sa vie, ça veut dire aussi qu'il va se poser des questions sur lui-même. De qui je suis vraiment? Ce par quoi je suis régi vraiment? Est-ce que je suis régi par les 7 péchés capitaux puis je ne m'en aperçois pas? Si je ne m'en aperçois pas, c'est parce que je ne m'arrête pas sur moi dans la prière. C'est dans la prière qu'on découvre ça. C'est dans le silence devant Dieu. C'est dans un dialogue avec Dieu. C'est une rencontre avec le Christ. C'est une rencontre avec Marie. C'est une rencontre avec Saint Joseph. On peut voir Dieu. On peut parler avec Dieu. Il est toujours disponible. C'est nous qui n'est jamais disponible. On est tellement occupés. Si on n'est pas occupé, on va s'en trouver pour s'occuper, parce qu'on a peur de se rencontrer devant Dieu. C'est notre société. Plus que jamais. Et nous avons donné ça à nos enfants, sans s'en apercevoir. Nous avons donné à nos enfants, on s'est occupé de nous, on est venu prier, on est venu à l'Église, mais en quelque part, on les a abandonnés, on les a pu enseigner. Heureusement qu'il y a beaucoup de vous ici qui s'occupez de beaucoup d'enfants et de jeunes dans vos familles, parce qu'il n'y aurait pas personne qui s'en occuperait. Pour connaître au moins Dieu, connaître Jésus. Hier soir, on avait 2 jeunesses de à peu près une quinzaine d'années. J'ai eu pris la peine d'aller jaser avec eux autres. Ils sont partis tôt parce qu'il y avait 1 heure d'entrée. Pas si pire, au moins ils sont éduqués. Ils ne traînent pas dans les rues. Là, puis là, ben, c'était drôle parce que je les ai posé des questions. J'ai dit, suivez-vous un peu l'actualité, la guerre en Ukraine? Fait qu'on a parlé un peu de ça. Qu'est-ce qu'ils vivent, eux, dans ça? T'sais? Alors, mais ils étaient entrés dans l'Église surtout pour voir l'Église. Ça les impressionnait, puis ils voulaient s'asseoir. Certainement. J'ai dit, là, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Bien, je dis, Yvonne, on appelle ça la retraite paroissiale. On va parler de Dieu, puis on va essayer de se regarder, nous autres, dans nos défauts puis nos qualités. Tu sais. Allons-y simplement, là. Alors, ils étaient bien contents. Ils disent, on va peut-être rester un peu, mais on va être obligé de partir parce qu'il faut rentrer à la maison. J'ai dit, c'est bien correct. Puis là, il dit, écoute, on a juste 75 cents. Il dit, on va mettre 60. C'est ça. C'est ça. Ça commence. Ils sont actuellement à l'horizon pour voir qu'est-ce qui se passe avec eux et à travers eux. Mais ils n'ont pas encore plongé dans leur baptême. Ils n'ont pas encore plongé dans cette eau pour se découvrir et découvrir la force qu'ils ont intérieurement par la puissance du Saint-Esprit. Ils ont tout à apprendre encore. Et ce n'est pas des jeunes qui se tiennent à l'Église, mais nos jeunes sont à la recherche d'eux.
Et nous aussi. Plus nous, avec toute l'expérience de notre vie, plus on va entrer intérieurement et se convertir, plus on va devenir des lumières pour ces jeunes-là. Mais pas à coup de paroles. Des témoins, c'est des gens qui sont capables de vivre toute situation, circonstances et événements de vie debout avec les béatitudes parce que le Christ me tient. Être capable de vivre ça, on est en train d'enseigner à nos enfants c'est quoi la foi, l'espérance et l'amour. Ce n'est pas juste de le dire, c'est de le vivre. Vivre la croix, comme Jésus. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Deux fois, souvent dans nos vies, dans des circonstances, comme je disais tantôt, on peut dire ça. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu sais, quand ça va mal, quand on est en instance de division, quand on est en chicane familiale, quand on vient de perdre son emploi, quand on vient d'apprendre qu'on a le cancer, quand on vient d'apprendre qu'on est on se lève, puis à un moment donné, on a de la misère à marcher, on s'est aperçu qu'on a vieilli, puis on s'en était pas rendu compte, on est tellement occupé. Puis là, pourquoi m'as-tu abandonné? On était assez centrés sur nous autres. Le Seigneur a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le chemin qu'il nous a montré, c'est un chemin d'humanité, avec ses fragilités, ses limites. Lui aussi, il a eu faim. Lui aussi, il était fatigué. Lui aussi, il s'est choqué. Ça ne devait pas être doux des fois avec les apôtres là, quand ils ne comprenaient pas. Quand on fait une lecture, on dit, des fois on lit ça, Jésus va dire, gang, non, il n'a pas dit ça de même, que vous êtes donc incrédules. Bien, nous autres, on fait la lecture. Moi, c'est ça, jusqu'à temps, tu sais, je ne suis pas sûr que ça ait été dit, jusqu'à temps que je vais devoir vous supporter, là. Non. Surtout dans ces périodes-là où les gens étaient rudes, là, ça devait être sur un autre ton. Ça devait être sur le ton du fouet qu'il a pris pour chasser les vendeurs du temple. Puis là, il allait à l'encontre de tout ce que les gens vivaient. Puis là, on y a exigé souvent même de « Veux-tu bien, ça n'a pas de bon sens? Tu dis, ici, tu es dans le temple du Père, puis tu chasses tout le monde, tu devrais t'excuser. C'est quoi cette affaire-là? C'est jamais excusé. Jamais Jésus s'est excusé. De quoi que ce soit, même s'il a blessé des gens. Mais il a dit, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça guérissait. Ça, c'était guérisseur. Et il a prouvé par la croix qu'il était le Fils de Dieu. Dans nos vies aujourd'hui, on exige beaucoup entre nous. On voit ça même dans le monde politique. C'est effrayant. Tout le monde s'exige des excuses un envers l'autre parce qu'il a dit ça, parce que l'autre a dit ça, mais on ne voit plus la fragilité, la limite et le pécheur et la pécheresse. On veut régler ça tout de suite à notre manière. On n'a pas besoin du bon Dieu. Ce que je veux, c'est que tu t'excuses publiquement. Et si quelqu'un fait cela, il va le faire pourquoi? Il va être régi par quoi? Par les votes, parce qu'il va perdre des votes s'il ne fait pas ça. Il ne sera pas réélu. Puis l'autre, il l'a embarqué dans ce piège-là. Fait que là, il embarque dans le même piège, mais là, il veut se protéger. Donc, il y a un peu d'égoïste, hein? Dans ça. Est-ce qu'il pense au peuple ou s'il pense à sa job? Puis l'autre, le temps qu'il s'excuse, j'avais raison. Il est dans l'orgueil, lui, là. On n'est pas en train de se convertir dans des mouvements comme ça. Ce n'est pas la conversion, ça. La conversion, c'est de se rencontrer devant Dieu et de se reconnaître qu'on est en train de vivre les 7 péchés capitaux parce qu'on est centré sur soi. Et ça, c'est un malaise mondial qui fait jusqu'à des guerres. Trop centré sur soi. Avez-vous écouté les discours de Poutine puis les États-Unis, comment Biden?
Hey, ça s'attaque, là, humainement parlant, plein de péchés, ça. Ça va nous amener vers une guerre. Des innocents vont payer, mais ce sera des saints martyrs. Mais nous, c'est de voir que le péché existe encore et que c'est ce qui brise tout dans la vie. Ça, c'est une réalité, j'invente rien, mais c'est une des plus grandes vérités que le Christ est venu nous enseigner. Il nous demande de se dépasser, pas avec nos forces, on n'y arrivera jamais, mais avec la grâce. Avec la grâce et la miséricorde. Dès qu'on se rend compte qu'on a été régi par l'orgueil, ou qu'on a été régi par l'égoïsme, ou qu'on a été régi par la colère, l'envie ou la luxure, ou encore la gourmandise, n'ayons pas peur de regarder notre ennemi et d'aller en parler. C'est la seule façon de décompresser sans exploser. Il n'y en a pas d'autre façon. Les saints et les saintes le disent, les pères de l'Église le disent, le Christ le dit, les apôtres l'ont dit, et Dieu le dit à travers tous ses prophètes. Et lorsqu'on regarde la vie du Christ, ce n'était qu'une vie de miséricorde. Il a toujours rendu miséricorde à tout le monde parce qu'il savait que c'était la porte d'entrée de la conversion. Ce n'est pas de mettre quelqu'un au pied du mur que la conversion va devenir mutuelle. C'est une guerre qui est en train de s'installer. Ce n'est pas l'amour et la miséricorde. Il faut savoir ces choses-là, parce qu'on a ça dans nos familles, on a ça dans nos paroisses, on a ça partout. Puis on dirait qu'on nourrit ça. Dites-moi si j'ai tort, vous avez le droit de me le dire. Vous devez voir des choses autour de vous, des situations qui peuvent être vécues. Par quoi suis-je vraiment régi? Voilà l'examen de conscience que nous avons à faire dans ce 40 jours de carême et qui devrait continuer toute notre vie. Pour être capable de s'accueillir un et l'autre, être capable de vivre en vie de couple. Pas drôle, tu sais, 50 ans de vie de couple, ou moins ou plus, là. Ça en prend de la réconciliation. Ça en prend de la conversion. Ça en prend des vérités, être capable de se dire les vraies choses, mais sans descendre l'autre ou sans exiger de l'autre. Parce que dès qu'on se met à exiger quelque chose de l'autre, même Dieu ne fait pas ça. Dans notre humanité, tout le monde exige quelque chose de d'autre. Tout le monde exige de quoi? Et ça crée des conflits. Je l'ai vu, je vous l'ai dit cette semaine, hier, comme travailleur de rue, je l'ai vu. Je l'ai vu à la guerre du Pérou aussi. Je le vois ici aussi. Nous avons tous à réfléchir profondément là-dessus, très profondément, et demander pardon au Seigneur, tout le monde, chacun et chacune de nous. La conversion, ce n'est pas à grande vitesse, ça se fait au quotidien, à chaque instant de notre vie, et à chaque soir, si c'est possible, pourquoi pas faire une relecture de ma journée pour savoir ce par quoi j'étais régi dans telle ou telle situation de ma journée. Déjà, je vais avancer dans la sanctification. Et soyons honnêtes et authentiques devant Dieu. N'ayons pas peur. Il n'est pas là pour nous punir, il est là pour nous pardonner parce que c'est uniquement la miséricorde qui crée la conversion et qui donne la force et le courage par la grâce de vouloir changer notre vie vraiment. Parce qu'on est dans une société où est-ce que tout le monde se pogne. Parce que tout le monde a raison sur l'autre, mais jamais on entend Dieu. Jean-Paul II s'est fait tirer dessus. Vous en rappelez de ça? Quand il est sorti d'hôpital, ils ont fait un tour de table, les enquêteurs du Vatican, dont des cardinaux. Puis là, ils ont dit, on va faire une enquête pour voir qui a comploté pour que ça soit arrivé. Ils ont fait une enquête. De cette enquête, ils sont arrivés avec des dossiers ça dépend. Ils se sont assis à la même table. Jean-Paul II s'est assis. Il les a tous écoutés. À un moment donné, il s'est descendu la tête. Il s'est relevé la tête. Ça fait penser à Jésus, hein, quand il écrit au sol, puis il se relève.
Il dit, tout ce que vous avez trouvé comme enquête est vrai et vous avez tous raison. Mais vous avez oublié la racine de tout ça et qui est Satan. Et personne ne l'a nommé. Nos divisions, nos contrariétés sont souvent régies par Satan, mais on s'en prend à un et à l'autre. Et on oublie par quoi c'est régi. Et c'est pour ça que nous avons tous besoin de conversion. Moi, le premier, je ne le dirai jamais assez. C'est très important. Les retraites, c'est un temps d'arrêt pour prendre conscience de qui nous sommes comme pécheurs et pécheresses, mais qui nous sommes aussi comme fils et filles de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui nous est donné avec gratuité d'amour. Et nous avons toutes les grâces et les sacrements pour y arriver. À nous de dire oui comme Marie, de dire oui comme Saint Joseph, de dire oui comme tous les saints et les saintes qui ont dit oui. Mais nous avons un travail journalier à faire et la force et le courage se trouvent dans la prière, l'Eucharistie, la parole de Dieu et une relecture sérieuse pour chacun et chacune de nous devant Dieu, de notre journée. Si on fait ça à l'année, je n'ai même pas peur de mettre ma vie en jeu devant vous pour vous dire que vous ne vous tromperez pas. Et vous allez grandir et la sanctification est assurée. Et il faut faire ça jusqu'au dernier soupir, comme la petite Thérèse. La petite Thérèse est en train de perdre son dernier soupir, là. Elle voulait se confesser, elle avait péché. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a péché, là, elle était couchée. Elle voulait se confesser. Elle s'est nettoyée jusqu'au dernier moment et c'est devenue Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la doctoresse de l'amour. C'est jusqu'à notre dernier soupir. Et la conversion peut se faire en dernier. C'est pour ça qu'on a à subir la croix des autres. Parce que ces autres-là qui parfois nous font souffrir peuvent se convertir eux aussi. Mais il faut que je participe, je suis co-rédempteur ou co-rédemptrice de ceux qui nous font... Vous avez compris? J'ai passé proche, là. Mais ces gens-là, ils ont besoin justement de miséricorde et de force et de courage spirituel, des témoins qui sont capables de les subir pour être capables qu'ils se convertissent. C'est ça que le Christ a fait. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pardonne-nous, Père, parce que souvent nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous faisons. Voyez-vous un peu l'ensemble? C'est ce que j'ai tenté, avec l'Esprit Saint, de vous donner dans ces 3 soirs pour arriver à l'adoration de demain et les confessions et l'Eucharistie de la réconciliation. Se réconcilier avec Dieu, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et nos vies vont s'en voir beaucoup meilleures. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir convertir les autres. Être capable d'accueillir qui que ce soit. On ne choisit pas. Jésus n'a jamais choisi. Puis il était jugé par rapport à ça. Il se tenait avec des pécheurs, des pécheresses, des prostituées. C'est épouvantable. C'est à bannir un gars de même, voyons donc. Il est toujours contre la loi. C'est le Rédempteur. On essaie de tout régler avec nos propres forces, puis on oublie Dieu. Puis en plus de l'oublier, on l'a même enlevé de notre société, particulièrement au Québec, excusez. En tout cas, c'est assez. Là, je vais m'emporter, là, puis je vais me choquer, puis là, je vais faire une colère. Faut que je la confesse. C'est bon. Alors, nous allons prier la prière de la conversion. Tu es, en vérité, le plus miséricordieux des plus miséricordieux. Je te remercie d'avoir conféré à tes serviteurs et tes servantes dévouées
la ferveur et la flamme. Oui, tu leur as permis de devenir des phares pour l'humanité. Gloire t'en soit rendue éternellement. Béni sois-tu pour m'avoir guidé vers ce Saint-Esprit d'amour qui s'humilie lui-même et se donne en sacrifice. Telle est la véritable nature, bénie entre toutes, par qui tout disciple est sauvé et devient à son image bien intentionné. Tu m'as conduit, gloire t'en soit, à la connaissance de cette nature pure que tu es, et dont je ne faillirai jamais, et en aucun cas à dire qu'elle est fictive, et par elle me battrai et mourrai pour et en conscience face aux oppresseurs et Satan. Par sa connaissance, qui m'est apparue par ta pure miséricorde immotivée, je te déclare que je suis prêt à la suivre partout, même dans les pièges de l'humiliation, de l'exploitation de ma naïveté et la mort. Mieux vaut être le plus petit des serviteurs de l'amour que le plus grand des serviteurs de la haine. Telle est ma déclaration de foi à mon Dieu et ma réelle conversion. Amen. Alors demain, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne encore le programme. Alors demain, nous poursuivons toujours, d'ailleurs ça va être à l'année, nous poursuivons la conversion, la pénitence et la réconciliation à la mission. Il faut se convertir pour aller en mission. Et lorsqu'on est en mission, on va s'exposer comme pécheurs et pécheresses, mais avec un fondement de foi, d'espérance et de charité, de miséricorde. Et c'est ainsi qu'on grandit. Il ne faut pas se cacher. Puis il faut aller là où, des fois, ça peut être crucifiant. Donc, on continue. On va continuer comment? Demain, ça va être l'exposition du Saint-Sacrement pour adoration dans le silence de 9h30 demain matin à 18h. Donc, c'est toute la journée, l'Église est ouverte. C'est ouvert. Et il va y avoir le sacrement de confession individuelle de 10h à midi et de 14h à 17h30 à travers l'adoration ici en Église. Et à 19h, la messe de la réconciliation et l'envoi en mission. Et soyez tous des bons plongeurs, des bonnes plongeuses. Allez souvent voir dans le fond des choses et quand vous allez revenir et remonter, sachez décompresser. Pour ne pas mourir en chemin. Montez tout doucement. La conversion, c'est l'histoire de toute une vie. Prenons notre temps pour le faire comme il faut. Alors, ça se termine comme ça, mais je vous dis quand même, je vais le goût de vous bénir. Oui. Alors que le Seigneur soit vraiment avec chacun et chacune de vous. Que la puissance du Saint-Esprit soit avec vous dans ce voyage, dans cette plongée de votre vie. Allez voir au plus profond de vous. Même Sainte Thérèse, elle avait encore un péché. On doit en avoir, nous autres aussi. En tout cas, moi, j'en ai des chaudières. J'en trouve toujours, même des nouveaux. Je ne les connaissais pas, les autres. Ils sont apparus comme ça, là. Mais je suis toujours en situation. Je suis toujours en avant de ça. Alors, je me découvre. Heureusement que le Seigneur est miséricorde. Je vous souhaite cela. Ça peut être blessant devant Dieu, mais c'est la résurrection qui nous attend. On ne mourra pas par le péché, on va ressusciter à la place. Alors que le Seigneur soit vraiment avec vous et que ce Dieu tout-puissant d'amour et de miséricorde vous bénisse chacun et chacune de vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix et la joie du Christ. Et bonne plongée et bonne remontée.